Bonjour, âme bien-aimée. Que la douce paix du Seigneur remplisse dès maintenant ton cœur et apporte soulagement à ton âme, clarté à ton esprit et force à ton corps. Que tu sentes en cet instant le toucher délicat du Saint-Esprit, comme une brise légère qui entre par la fenêtre et annonce « Je suis avec toi » et ce jour sera marqué par la foi qui déplace l'impossible. Mon frère, ma sœur, t'est-il déjà arrivé de te réveiller avec la sensation qu'une montagne se dressait devant toi, des obstacles qui paraissent infranchissables, des situations qui te défient jour après jour, des rêves qui semblent trop éloignés, des réponses qui tardent à venir? Peut-être traverses-tu en ce moment des difficultés familiales, financières, émotionnelles ou spirituelles. Ou peut-être es-tu simplement fatigué de lutter, de tenter, de croire. Mais aujourd'hui, je t'invite à regarder cette montagne et à ne pas reculer. Je t'invite à lever les yeux vers le ciel et à déclarer « Rien n'est trop grand pour mon Dieu ». La parole que le Saint-Esprit dépose aujourd'hui dans notre cœur, en ce matin nouveau, se trouve dans Marc chapitre 11, verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ce n'est pas une simple phrase d'encouragement, c'est une révélation spirituelle. Jésus nous enseigne ici que la foi véritable, cette foi simple, ferme, qui ne négocie pas avec le doute, possède le pouvoir de déplacer l'impossible. Il ne s'agit pas de la taille de la montagne, mais de la grandeur du Dieu qui vit en nous. Tu n'as pas à combattre avec tes propres forces, tu n'as pas à porter le poids du monde sur tes épaules. La foi n'est pas une idée abstraite, c'est une arme invisible mais réelle. Quand tu parles avec foi, tu accèdes au ciel. Quand tu crois, tu ouvres la porte à la manifestation du surnaturel. Maintenant, imagine ceci avec moi. Imagine qu'en ce début de journée, tu te tiens face à ce qui t'intimidait, cette mauvaise nouvelle qui t'a découragé, cette peur qui t'a paralysé, ce problème qui ne cesse de se répéter. Tu respires profondément et avec audace, tu déclares « Au nom de Jésus, cette montagne quittera mon chemin. » Tu ne te caches plus, tu ne baisses plus la tête. Tu refuses désormais de vivre sous le joug de la peur ou du doute. Tu parcours ta maison et au lieu de murmurer, tu proclames la vie. Tu arrives au travail et au lieu de l'anxiété, tu portes la paix. Tu regardes ton compte bancaire ou un diagnostic médical et au lieu du désespoir, tu prophétises guérison, provision, recommencement. Peut-être que tu ne verras pas tout de suite la montagne bouger, mais quelque chose en toi a déjà changé. L'atmosphère de ton cœur a été saisie par une certitude. Dieu m'entend, Dieu me voit, Dieu agit pour moi. Et cette foi t'emmène en sécurité. Tu ne sais peut-être pas encore comment tout cela se résoudra, mais tu sais qui agit. Tu n'as peut-être pas les réponses, mais tu possèdes la promesse. Comme il est écrit dans le psaume 20, verset 7, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Aujourd'hui, proclame le nom du Seigneur sur ta maison, sur tes enfants, sur tes rêves, sur tes combats intérieurs. Dis à ta montagne qui est ton Dieu. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de proclamer la vérité spirituelle qui la surpasse. Tu peux entendre les vents contraires, mais tu choisis de dire « Je crois ». Tu peux percevoir les murmures du doute, mais tu déclares « Ma foi est ferme ». Souviens-toi d'Abraham qui crut contre toute espérance, de Josué qui vit les murailles de Jéricho tomber d'un simple cri de foi, de David qui fit tomber Goliath avec une pierre et sa confiance dans le nom de l'Éternel, de Paul et Silas qui chantèrent en prison et virent les portes s'ouvrir. La foi précède toujours le miracle. Elle ne demande pas à voir pour croire, elle croit pour voir. Et aujourd'hui, dans ce jour nouveau que Dieu te donne, tu as l'occasion de vivre cette foi, de te lever avec autorité spirituelle, de déclarer « Ma vie ne sera pas dirigée par les circonstances, elle sera conduite par la foi. » Alors lève-toi avec confiance, affronte cette journée avec autorité. Prie, proclame, déclare, crois, tu es enfant de Dieu. Tu as accès à la promesse.
Tu as du pouvoir sur tes lèvres quand tu parles avec foi. Et si une montagne se trouve encore sur ton chemin, elle s'en ira. Car Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Que c'est cette foi-là que le Seigneur veut réveiller en toi aujourd'hui, une foi simple, ferme, inébranlable, capable d'ébranler la terre et d'ouvrir les cieux devant la gloire de Dieu qui habite en toi. Avant de commencer notre moment de dévotion, prends un instant pour respirer profondément et ouvrir ton cœur. C'est l'heure de préparer ton esprit, d'aligner tes pensées avec celles du ciel et de permettre à l'action de Dieu de trouver sa place en toi. Là où il y a foi, il y a miracle. Là où il y a abandon, il y a réponse. Ici, dans cette atmosphère de prière, chaque cri est pris au sérieux. C'est pourquoi je t'invite à écrire maintenant, dans les commentaires, ton sujet de prière. Que ce soit pour ta famille, ta santé, ta situation financière, ton monde intérieur ou ta marche spirituelle, présente-le devant cet autel virtuel que nous formons ensemble. Ici, il y a intercession véritable, unité, foi en mouvement. Et si tu n'as pas de demande précise aujourd'hui, alors déclare une parole prophétique. Écris dans les commentaires, le miracle est en route. Je déclare la victoire aujourd'hui. Dieu est au contrôle. Ce simple acte est une activation spirituelle. C'est un geste de foi qui libère des bénédictions et aligne le ciel à ton cœur. Si tu crois que cette prière bénira ta vie, clique maintenant sur « J'aime ». Par un geste si simple, tu contribues à répandre la parole et à atteindre d'autres cœurs qui ont besoin de la même espérance. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi et active la cloche. Cet endroit est un refuge pour ceux qui cherchent Dieu avec vérité, même sans église physique, même dans le silence de la douleur. Ici, tu es accueilli. Ici, tu fais partie de la famille. Père, je me tiens maintenant devant toi, avec un cœur brisé mais assoiffé. Me voici, Seigneur, dans ta présence, avec juste assez de foi pour croire que l'impossible peut arriver, car tu es le Dieu qui déplace les montagnes. Même si ma vision est limitée, même si mes forces faiblissent, je choisis de te faire confiance. Non aux circonstances, non à mes mérites, mais à ta parole qui demeure ferme et vivante. Aujourd'hui, ta voix m'appelle à vivre ce que dit Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et je crois, Père, même si la montagne semble immense, même si elle est là depuis si longtemps, je crois que ta puissance est plus grande. Donne-moi du discernement, Seigneur, pour comprendre ce que ces montagnes veulent m'apprendre. Car parfois, elles ne sont pas seulement là pour être déplacées, mais pour que je grandisse, que je mûrisse, que je m'approfondisse en toi. Montre-moi, Père, où j'ai murmuré au lieu de déclarer la foi. Révèle-moi où je me suis tu, alors que j'aurais dû élever ma voix avec autorité spirituelle. Seigneur, combien de fois ai-je laissé le doute parler plus fort? J'ai laissé les voix de la peur, du passé, de l'insécurité étouffer ma prière. Mais aujourd'hui, je veux me lever dans l'esprit. Je veux proclamer la vie là où il n'y avait que le silence. Je veux proclamer la guérison là où il n'y avait que douleur. Je veux proclamer la provision là où il y a manque. Tu es le Dieu qui honore la foi simple. Tu es celui qui voit le cœur. Comme tu as vu la foi d'Anne quand elle pleurait en silence dans le temple. Comme tu as entendu le cri d'Élie quand tout semblait perdu. Comme tu as fortifié Noé alors que tous se moquaient de la promesse. Je crois que tu m'écoutes maintenant. Saint-Esprit, visite chaque domaine de ma vie qui a besoin d'être touché par la foi. Renouvelle mes forces intérieures. Brise maintenant toutes les chaînes spirituelles qui freinent ma marche. Dissipe les pensées d'échec, les voix du doute, les peurs qui me paralysent. Je ne veux plus marcher selon la logique. Je veux vivre par la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je veux être quelqu'un qui vit dans l'invisible, croyant que ton action est plus grande que tout ce que je peux comprendre. Seigneur,
fortifie mon esprit, apporte une paix véritable, durable. Cette paix qui ne dépend pas de factures réglées, ni de bonnes nouvelles, ni de circonstances idéales, mais qui naît au plus profond de l'âme, quand je comprends que tu es au contrôle. Je te supplie maintenant pour une délivrance intérieure. Libère-moi de la prison des comparaisons, du poids des attentes humaines, de l'angoisse de vouloir tout à ma manière. Aujourd'hui, je te remets, Père, ma montre, mon calendrier, mes urgences. Et je choisis d'attendre en toi, car ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Apprends-moi à parler avec autorité, à me positionner dans l'esprit. Apprends-moi à proclamer sur ma maison, ma famille, mes rêves, mes combats intérieurs. Apprends-moi à ne plus vivre soumis aux circonstances. Apprends-moi à parler comme Josué devant Jéricho, quand il déclara « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville ». Il a crié avant que les murailles ne tombent. Et moi aussi, je veux déclarer avant que le miracle n'arrive. Car la foi n'est pas une réaction, c'est une prophétie. C'est croire avant de voir. Seigneur, prépare mon esprit pour des combats plus grands. Prépare mon âme à supporter ce que je ne comprends pas encore. Rends-moi solide comme Paul, qui adorait même en prison. Rends-moi fidèle comme Joseph, qui a continué à rêver même après la trahison. Rends-moi obéissant comme Abraham, qui marcha sur une promesse sans en connaître la fin. Rends-moi patient comme David, qui attendit le moment exact pour voir l'onction s'accomplir. Je sais que ta promesse ne faillit jamais. Je sais que tes plans sont plus élevés que les miens. Alors, je ne veux pas de raccourcis. Je veux ton chemin, car ton chemin est paix. Ton chemin est but. Ton chemin est présence. Donne-moi des yeux de foi pour voir l'invisible, des oreilles sensibles pour entendre ce que le ciel dit, un cœur humble pour obéir, même sans comprendre. Et s'il y a encore en moi quelque chose qui doute, alors, Seigneur, travaille. Travaille aux racines de mon incrédulité. Travaille dans mon histoire, dans mes cicatrices, dans mes blessures non guéries. Arrache, avec amour et fermeté, tout ce qui ne vient pas de toi. Et si, à un moment, je tombe, si je faiblis, relève-moi de nouveau par ta main puissante, car cela ne dépend pas de ma perfection, mais de ta grâce. Cela ne dépend pas de ma force, mais de ta miséricorde. Seigneur, je sais que je suis face à des montagnes, certaines anciennes, lourdes, apparemment infranchissables, mais désormais je ne les regarde plus avec crainte. Je les regarde avec foi, et je leur dis, « Ôte-toi de mon chemin, au nom de Jésus ». Et ce ne sont pas de simples mots religieux, c'est une conviction spirituelle. Car le même Dieu qui a calmé la mer, guéri les aveugles, ressuscité les morts et multiplié les pains, est le même qui est ici, avec moi, en ce moment, écoutant ma prière. C'est pourquoi, Père, je te remercie d'avance. Pour tout ce qui a déjà commencé à se déplacer dans l'invisible, pour tout ce qui est en train d'être aligné dans les cieux, pour tout ce que ma foi est en train d'activer. Et même si je ne vois pas encore avec mes yeux naturels, je vois déjà avec mon cœur. Je sais que tu es avec moi et que le meilleur est encore à venir. Seigneur, renouvelle ma foi aujourd'hui et prépare mon cœur pour ce qui est encore à venir. Seigneur, après tout ce que j'ai vécu dans ta présence durant cette prière, mon cœur est en paix. Non pas parce que tous mes problèmes ont disparu, mais parce que ta parole m'a rappelé que la foi peut déplacer les montagnes et que la vraie victoire commence à l'intérieur. Je te loue, Père, pour cette foi qui est en train d'être fortifiée. Je t'élève pour chaque pas de courage que ton esprit m'a poussé à faire, même au milieu de la douleur, du silence ou de l'attente. Et aujourd'hui, Seigneur, je te remercie de tout mon être. Merci de m'avoir rappelé que la foi n'est pas l'absence de combat, mais la certitude que tu es avec moi dans chaque bataille. Merci de m'avoir montré que, souvent, la montagne qui doit être déplacée, c'est celle du doute, de la culpabilité ou de la peur qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, je me sens plus léger, non pas parce que tout a changé à l'extérieur, mais parce que j'ai été transformé de l'intérieur. Ma confiance a été restaurée, mon espérance a été renouvelée. Et ma voix déclare de nouveau avec conviction, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4,
13. Oui, Père, ta puissance me rend capable, ton esprit me guide, et ta promesse me soutient. Même si la route continue, je marche avec la certitude que tu es déjà dans mes pas à venir. Comme il est écrit dans le psaume 26, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Et je sais, Seigneur, que la réponse est en chemin, peut-être pas au moment que j'attendais, mais au moment qui me fera vraiment grandir. Je te célèbre aujourd'hui, je célèbre ta fidélité qui ne faillit jamais, je célèbre ta bonté qui se renouvelle chaque matin, je célèbre tes soins qui m'entourent même lorsque je ne m'en rends pas compte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette vérité du psaume 23 résonne en moi comme un chant de paix. Je peux marcher en sécurité car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Cette joie que je ressens maintenant ne vient pas du monde. Elle vient de toi. Et c'est pour cela qu'elle est complète, durable, inébranlable. Seigneur, je te remercie aussi pour les combats. Car aujourd'hui, je comprends. Chaque lutte m'a enseigné quelque chose. Chaque larme m'a fortifié. Chaque silence de ta part m'a appris à mieux écouter. Chaque non m'a protégé. Et chaque attente m'a préparé à quelque chose de plus grand. Comme Paul l'a déclaré dans Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Voilà mon identité, plus que vainqueur, non à cause de mes exploits, mais parce que tu as déjà vaincu pour moi. Et cette victoire est éternelle. Elle ne s'efface pas, elle ne dépend pas des circonstances. Elle est mienne, par droit, en tant qu'enfant aimé. C'est pourquoi, Seigneur, je te remets cette journée. Je te confie mes projets, mes pensées, mon agenda, mon cœur, que tout soit aligné sur ta volonté, que chaque choix soit rempli de sagesse, que ma pensée demeure ferme dans la foi et que ma bouche continue de proclamer la victoire, même lorsque mes yeux ne voient pas encore. Apprends-moi à marcher avec gratitude, à me souvenir dans chaque détail combien j'ai déjà été béni. Accorde-moi la grâce de voir ta main dans les petites choses et l'humilité de reconnaître que tout vient de toi. Seigneur, soutiens-moi lorsque ma foi semble faiblir. Rallume en moi le feu de l'espérance. Ne permets pas que les montagnes qui se dresseront devant moi me fassent oublier celles que tu as déjà déplacées. Car tu m'as déjà accordé tant de victoires, et je sais qu'il y en a encore beaucoup à venir. Père, mon cœur se rend à ta volonté. Je ne veux pas tout contrôler. Je veux me reposer en toi, faire confiance à ton plan qui est plus grand, meilleur et plus sage. Et même lorsque je ne comprends pas, je veux obéir. Comme Abraham qui est parti sans savoir où il allait. Comme Moïse qui a cru en ta puissance face à la mer. Comme Marie qui a dit oui sans tout comprendre, comme Jésus qui a tout donné jusqu'à sa propre vie, parce qu'il savait que ton plan de salut devait s'accomplir entièrement. Aujourd'hui, Seigneur, je te dis aussi, me voici. Que ta volonté soit faite en moi. Et maintenant, cher auditeur, si tu as prié avec moi jusqu'ici, reste ferme. Dieu a déjà commencé une œuvre puissante dans ta vie. La foi a été activée. Le ciel s'est mis en mouvement. La montagne a déjà commencé à bouger. Continue à croire, continue à proclamer, continue à faire confiance. Et si cette prière a touché ton cœur, écris ici dans les commentaires une phrase de foi comme « Ma foi déplace les montagnes » ou « Je fais confiance à la fidélité de Dieu ». Ce geste est plus qu'une parole. C'est une semence spirituelle, une déclaration prophétique. Si tu veux continuer ce chemin avec nous, partage ce moment avec quelqu'un. Et si tu ne fais pas encore partie de notre communauté, sens-toi libre de nous rejoindre. Ici, tu es le bienvenu. Ici, tu ne marches pas seul. Maintenant, respire profondément. Sens la légèreté qui vient d'en haut. Sens la certitude que l'Esprit te donne. Sens l'amour qui t'enveloppe. Ta journée sera guidée, protégée et remplie de paix. Tu es aimé, tu es fort, tu es un vainqueur. Et le meilleur de Dieu est encore à venir. Passe une merveilleuse journée, pleine de grâce et totalement bénie par Dieu.